Quelque chose de révolutionnaire est en train de se passer sur le réseau Bitcoin. Des NFT apparaissent sur Bitcoin, des tokens également, peut-être même à l'avenir de la finance décentralisée, des applications, tout est possible grâce au protocole Ordinals. Je vais t'expliquer ce que c'est dans cette vidéo et on va un petit peu se poser la question de si c'est bien ou si c'est pas bien schématiquement, sachant que ce sera à chacun de se faire son avis, que moi-même je ne sais pas, et qu'il faudra certainement qu'un certain temps passe pour avoir du recul dessus. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe, et je pense qu'il faut qu'on y soit attentif, parce que c'est peut-être le début de quelque chose d'assez énorme. Alors j'espère que tu apprécieras la vidéo. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en mettant un like. Plus le score est important, et mieux c'est. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, et puis me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Les NFT Ordinals, un marché à 5 milliards de dollars d'ici 5 ans, ce serait la conclusion d'une analyse de Galaxy Research qui s'est intéressé à ce nouveau marché, ce nouveau type de NFT sur le réseau Bitcoin. C'est apparu maintenant il y a 3-4 mois, en janvier 2023, et on en serait peut-être qu'au début seulement de cette nouvelle ère avec le protocole Ordinals. C'est un nouveau type de NFT qui est donc inscrit comme artefact dans chaque Satoshi. À la base, on ne fait pas de NFT sur Bitcoin. Mais cette nouvelle possibilité existe depuis novembre 2021 lors de la mise à jour Taproot. Et d'abord dubitatif quant à cette nouvelle possibilité, Yuga Labs n'était pas convaincu au début, mais en très peu de temps ils ont changé d'avis et ils ont lancé une collection NFT sur Ordinals. Les ventes ont atteint 16,5 millions de dollars en l'espace de 24 heures, donc ça a super bien marché. Donc quand ce type de collection se trouve sur le réseau Bitcoin, quand le luxe rencontre la rareté, ça peut donner encore plus de valeur à ces NFT d'un nouveau type. Cette collection s'appelle 12Fold, il y a eu 288 NFT, la pièce la moins onéreuse s'est échangée à 50 000 dollars et la plus chère à 160 000 dollars. Sur Twitter, je vous ai aussi parlé d'une collection de Bugatti, des NFT de luxe, qui eux s'échangent entre 20 000 et 200 000 dollars, également inscrits sur le réseau Bitcoin via le protocole Ordinals. Et je vous ai demandé qu'est-ce que vous pensiez du protocole Ordinals, des NFT, des tokens aussi, on va voir ça, des tokens BRC20. Est-ce que vous connaissez, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous voyez ça d'un bon œil ou pas? J'ai voulu avoir des avis, et finalement les avis sont partagés. Il y en a qui se disent est-ce que Bitcoin, ça doit avoir seulement la fonction de paiement, un réseau incontrôlable et incensurable, une sorte d'espace de liberté, et que ça doit juste rester ça. Il y a un autre camp qui pense que ça peut être bénéfique pour Bitcoin parce que ça donne plus d'utilité et du coup aussi peut-être plus de valeur à Bitcoin qu'il n'en a déjà. Et je vous avoue que moi personnellement je sais pas forcément trop où me situer en fait. Je sais pas. À ce stade, pour moi, il est encore trop tôt pour avoir vraiment un avis tranché. Pour illustrer un petit peu la complexité et la difficulté que je peux avoir à me positionner sur le sujet, par exemple si on imagine des NFT dégènes, des NFT qui servent à rien, si on se met à en avoir sur le réseau Bitcoin, eh bien les critiques sur Bitcoin comme quoi ça pollue, tout ça, c'est du virtuel, ça sert à rien, ces critiques, elles risquent de s'amplifier et d'être peut-être justifiées dans un sens, mais d'un autre côté, si on se met à avoir des NFT sur le réseau Bitcoin, avec ces nouveaux usages, ça assure la sécurité du réseau parce qu'il y a plus de frais de transaction, donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est très dur de trancher, d'avoir un avis tranché. Je vous mettrai cet article dans la description de la vidéo, ça a été écrit par Gilles Cadignan, donc un Bitcoin maximaliste assez farouche à tout ce qui est la shitcoinerie, à tout ce qui n'est pas Bitcoin. Donc c'est un maximaliste sans compromis, on va dire. Et malgré ça, en lisant son article à propos d'Ordinals, on le sent assez curieux de voir comment ça va se développer. Et même si chez les Bitcoin maximalistes, il y a certains qui sont opposés à l'arrivée d'Ordinals, à son utilisation, même s'il y a des avis tranchés, il semblerait que les Bitcoin maximalistes dans leur ensemble approuvent ou en tout cas ne désapprouvent pas Ordinals. Alors très rapidement, pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne, je vais pas rentrer dans les détails techniques et vous pourrez lire l'article. Vous savez qu'il y a 21 millions de bitcoins qui seront disponibles en tout, et l'autre unité de mesure, c'est les Satoshi. Et dans chaque Satoshi, il y a un petit espace de stockage suffisant pour mettre par exemple une image directement dans la blockchain. Et on appelle ça un digital artifact. Mais bon, on résume ça à des NFT, même si techniquement, c'est pas tout à fait ça. Depuis le lancement de Ordinals, les inscriptions sur le protocole explosent. Il y a même eu 200 000 inscriptions en une seule journée. Donc preuve que c'est utilisé, qu'il y a de l'intérêt, et pourtant ce protocole n'est utilisable que depuis janvier 2023. Et aujourd'hui à ce stade on sait
sait pas jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça a vraiment de l'avenir ou non? Le début semble indiquer que oui. Ces NFT d'un nouveau type, ces NFT Bitcoin, on peut déjà les retrouver sur la marketplace Magic Eden. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs collections, il y a aussi pas mal de collections un peu shitcoin, on va dire, des trucs qui servent à rien, des mêmes NFT, mais en tout cas ça a un certain succès. Et on peut même y créer, et avec Ordinals, on peut même créer des tokens. Le standard de token BRC20 utilise les inscriptions Ordinal pour déployer des contrats de tokens, émettre des tokens et transférer des tokens à l'instar du standard de token ERC20 d'Ethereum. Jusqu'à présent, les Ordinals avaient été principalement utilisés pour la création de NFT. On passe maintenant aux tokens, et cet engouement a été boosté par la création d'outils et d'interfaces plus intuitives. Les tokens BRC20, on en dénombre moins de 1700 à l'heure actuelle. Le token le plus populaire avec le plus gros market cap, c'est Ordi. Mais à ce stade, pour trouver ces tokens, pour les échanger, pour les avoir, faut être très geek. C'est pas encore disponible sur les exchanges. Et quand vous y allez aussi, c'est à vos risques et périls. Parce qu'il y a aussi des scams, évidemment. Il y en a partout, là également. Et parmi les premiers résultats qu'on peut observer avec Ordinals, c'est que ça bénéficie aux mineurs du réseau Bitcoin. Parce qu'il y a plus de frais générés par les multiples transactions. L'avènement d'Ordinal a conduit à une augmentation des frais totaux payés aux mineurs, ce qui pourrait potentiellement établir un niveau de base durable pour les frais de transaction afin d'inciter les mineurs. Par ailleurs, on note une sécurité accrue bénéficiant au réseau Bitcoin. Et aussi du côté de Grayscale, ils pensent que l'émergence d'Ordinals est susceptible de promouvoir une communauté et une culture axée sur le développement pour soutenir le réseau Bitcoin. En gros, ça risque d'amener plus de développeurs pour l'amélioration du réseau Bitcoin et ça pourrait donc être bénéfique. Finalement, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose Ordinals? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense qu'il est trop tôt, et puis c'est aussi des questionnements philosophiques. Pourquoi est fait le Bitcoin? Quel est son rôle? À quoi il doit servir? Finalement, ça dépend de ce qu'on en fera. Ça dépend de nous, de nos comportements, et on peut pas forcément décréter Bitcoin ça doit être pour ci ou ça doit être pour ça. Ça va être la façon dont on va s'en servir qui va déterminer ce que ça va devenir, et c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Alors à l'avenir, puisqu'on commence à avoir des tokens sur le réseau Bitcoin, pourquoi pas de la finance décentralisée? Quelles seront les conséquences? Pourquoi pas des dApps aussi? Mais mon intuition personnelle, a priori le terrain idéal pour les applications, pour la finance décentralisée, c'est pas forcément Bitcoin, ça va plus être Ethereum, des blockchains EVM compatibles et d'autres Layer 1 comme Multiversix. Par contre, peut-être pour certaines collections NFT de luxe, pour certains usages très spécifiques, très particuliers, des niches en fait, peut-être que ça peut bien se marier avec le réseau Bitcoin. À ce stade, je sais pas. Je vous laisserai vous faire votre avis. Et puis, il va nous falloir un petit peu de temps aussi pour avoir du recul. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Faites-le moi savoir avec des likes, avec des abonnements, avec des activations de notifications. Et puis aussi en venant me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description.